pensée, on ne la voit pas. Mais la pensée, elle est puissante. Quand elle se manifeste, les résultats se font voir. Vous savez ça? Il a la pensée de te tuer. Mais il ne t'a pas encore tué. Alors quand il va réaliser la pensée, c'est-à-dire un ordre a été donné. Et cet ordre est donné par quelqu'un qui est esprit, qu'on ne voit pas. Alors, comme on ne le voit pas, la chose se passe dans l'esprit, dans la pensée de l'homme. C'est dangereux de parler avec quelqu'un qui a des mauvaises pensées contre toi alors que tu ne le sais pas. Vous savez ça? Tu ne sais rien. Tu ne sais pas lire dans tes pensées. Mais lui, il pense déjà comment faire pour la battre. Je ne veux pas que les anges sachent que c'est moi qui l'ai fait. Comment je vais m'y prendre? Alors qu'en face de toi, il risque. Oh, mon ami. Dans sa tête, il dit autre chose. Et dans sa bouche, c'est autre chose qui sort. Alors, mon ami, tu es perdu. C'est pourquoi Dieu a vu ce qui s'est passé avec Caïn. Et lui, Caïn, résiste à cette pensée-là. Cela veut dire que le diable est venu en esprit. Il met la méchanceté au niveau de la pensée contre son frère. Votre pensée est très importante pour votre réussite. Très souvent, quand je prie pour les gens, je dis au nom de Jésus, sois guéri. Mais tu n'es pas tombé. Tu n'as rien senti. Il sera difficile pour toi de recevoir cette guérison. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la guérison, nous la recevons par la foi. Or, la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu n'as pas la pensée de Christ. Cela veut dire que tu n'as pas la foi. Et quand moi je vais te dire, sois guéri au nom de Jésus. Je dis, tu es guéri. Or, la pensée de Christ, qui est la parole de Dieu, dit quoi? La pensée de Christ dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Chaque fois quand je prie pour les gens, le diable vient dans tes pensées après. Et toi tu vas croire que c'est tes pensées. Il te dit, tu n'es pas guéri. Laisse tomber. C'est un menteur. C'est un magicien. Tu vois? Il étouffe la pensée positive du Christ qui est venu pour te guérir. Et si toi tu n'as pas connaissance à ces choses, tu commences à laisser place
à ce doute-là, cette pensée négative qui te dit, tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. Ah, je ne suis pas guéri. Ah, je ne suis pas guéri. Et quand tu vas aller voir ton médecin, on voit que la maladie s'est aggravée. Je savais. Je savais que je ne suis pas guéri. Cette femme, j'ai prié pour elle ici, elle ne voyait pas. J'ai fait tous ces gestes pour voir si elle voit. Elle ne voyait pas. Alors, j'étais fatigué. Elle n'avait pas vu. La prière est finie, tout le monde est parti. Mais moi, je ne désespère pas. Si je prie pour vous, tu es guéri, je rends gloire à Dieu. Si tu n'es pas guéri maintenant, pour moi tu es guéri, c'est fini. Je vous dis toujours que la guérison est une sémence. Et les semences ne sont toujours pas les mêmes, ne sont tous pas les mêmes, toutes pas les mêmes. Il y a les maïs, il y a les cacao, et il y a les cafés, il y a la mangue, il y a le pomme. Donc, les fruits ne sont pas les mêmes. On peut mettre tous ces fruits-là sur la terre, ils ne pousseront pas tous sur le même jour. Chaque fruit a son jour. Mais ce qui est important, si tu vois que dans cette réunion, on a prié pour les gens, que 2, 3, 4 personnes se sont levées pour dire que moi j'avais ça, je suis guéri, moi je suis guéri, c'est que la semence de guérison est entrée dans la vie de tout le monde. Amen. Et chacun a son jour de témoignage. Il faut seulement savoir garder une pensée positive dans ta tête. Donc quand je vais prier pour ton enfant là, que cette parole reste dans ta tête pour ton enfant. Parce que lui il n'a pas de problème. C'est un jeune enfant, c'est un enfant, un petit enfant. Il n'y a pas de péché là-bas. Le péché qui fait mal à ces garçons vient des parents. Quand nous nous amusons là dans le monde, nous croyons que nous sommes libres. Hein? Mais tout ce que nous faisons là, ça peut tomber sur nos enfants. Maintenant, comme tu es le responsable de son problème, sois aussi la source de sa guérison. Reçois ces paroles que je te donne, afin que ton enfant voie la lumière. Alléluia. Amen. Comment garder la pensée positive qui sera une porte de bénédiction pour toi et pour ta famille. Je vais terminer par là. Ça c'est dans 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, en
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, dans d'autres versions, c'est écrit l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit ou l'esprit du monde. Amen. C'est quoi l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est l'esprit qui domine le monde aujourd'hui. Avant, dans les années 80, nous, les jeunes en Afrique, on portait les pantalons jusqu'ici. Jusque là. Et ça devait être plié comme ça, là. Vous voyez les pantalons pliés un peu là. Mais aujourd'hui, les jeunes portent les pantalons jusque là. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle l'esprit du monde. L'esprit qui anime le monde. Oh, si vous avez l'esprit du monde, vous allez agir selon le monde. Donc, vous êtes un homme naturel. Un homme naturel fait des choses naturelles. Enlever les cancers qui tourmentent quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ouvrir l'œil d'un aveugle, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est réservé aux gens spirituels qui font des choses spirituelles surnaturelles. Alléluia. Moi, je ne suis pas un homme naturel. C'est pourquoi tous ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui ne croient pas mon Dieu disent ça c'est la magie. Parce que pour eux, c'est seulement la magie qui peut faire des choses surnaturelles. Mais moi je leur dis, allez demander tous les magiciens. Si vous trouverez un qui a ouvert l'oreille du sourd. Y a-t-il les magiciens qui ont déjà ouvert l'oreille du sourd? Non. Ça n'existe pas. Donc le magicien aussi, c'est un homme naturel. Alléluia. L'homme qui a Christ en lui n'est plus naturel. Car la Bible me dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. O Biblia penal, koji ando Isus koji služil saramen, već si nevo manuš, opurano manuš naklo. Or, une nouvelle créature, cela veut dire tu n'es plus humain. Autrefois tu étais humain. Naturel. Maintenant je suis en Christ. On nous appelle le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Oh, Christ est esprit. Nous sommes esprit. Alléluia. Je suis esprit. Si tu as Jésus en toi, tu es esprit. Alors tu seras capable de dire à la maladie qui est dans ton corps, quitte.
Toi et moi, nous ne cohabiterons jamais. Parce que toi, tu es dans ce corps-là, tu es l'esprit qui est dans le corps. La maladie aussi est venue habiter dans le même corps. Alors c'est la bataille. Dis à cette maladie de bâtir. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça la pensée du Christ. Armez-vous de la pensée du Christ. Amen. Pour être armé de la pensée du Christ, il faut recevoir Christ dans sa vie. Qui a déjà reçu Jésus dans sa vie? Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie? Si tu as reçu Jésus, déjà levé dans l'air. Si tu n'as jamais reçu Jésus et tu veux le recevoir afin de t'armer de sa pensée, laissez-moi comprendre. Si toi tu es là, tu veux recevoir Jésus, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Recevoir Jésus, c'est quoi? Il y a des personnes qui disent j'ai reçu Jésus. En réalité, il n'a jamais reçu Jésus. Il aime Jésus, mais il ne l'a jamais reçu. Alors, lui aimait Jésus là, il croit que je l'ai reçu. Non. Recevoir Jésus, c'est confesser devant le public. Amen. Amen. Devant une autorité spirituelle. Quand je suis là, tu dis, moi je vais recevoir Jésus. Tu viens ici devant, tout le monde te regarde. Les esprits aussi te regardent. Les esprits, les anges, et les démons aussi. C'est-à-dire, tu prends une décision devant les anges et les démons. Et les hommes sont là comme des témoins. Si tu arrives à le faire, à partir de ce moment-là, Jésus entre dans ton cœur. Et il commence à dire à tous les démons qui sont dans ton cœur, vous avez entendu? Elle a reçu Jésus. Elle m'a choisi. Alors vous sortez. En ce moment-là, tous les démons qui te tourmentent seront obligés de plier bagages. Aider. Et moi, son serviteur, je prends maintenant le droit de dire à ces démons, allez! Sortez, car cette personne a fait son choix. Ils sont obligés de quitter. S'il y avait la maladie est obligée de partir. Maintenant, je pose la question à celui qui veut recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Viens. Lève-toi, viens. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Regardez-moi tous, regardez ici. Voilà. Regardez ici. Venez tous. Venez. Mon fils qui vient là-bas, regardez-moi. Mettez-vous là. Ne montez pas ici, ne montez pas. Restez là. Voilà. Alléluia. Voilà, c'est bien, tu restes là. C'est bon. Venez, continuez à venir. Alléluia. Ça,
C'est un acte de bravoure, on appelle ça. C'est ça qu'on appelle le courage. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, je vous dis la vérité. Amen. Quelque chose va se passer dans vos vies. Aujourd'hui, le diable est obligé de plier ses bagages. Le diable est obligé de quitter le corps. Aujourd'hui, quelque chose de merveilleux. Le ciel est ouvert. Vous, c'était quoi? Moi, parce que je suis diabétique. Diabétique? Ouais. Touche-moi, avec l'autre main aussi. Tu habites où? Valenciennes. Valenciennes? Ouais, on est pas là. Ferme les yeux. Crois à ta guérison. Diabétique. Il y a beaucoup de diabétiques en ce moment. Hein? Le diabète est en train de ravager les gens. Il faut beaucoup prier et chasser les diabètes. Au nom de Jésus, l'esprit de diabète, quitte cet homme. Tout de suite. C'est un esprit diabète. C'est un esprit. C'est un esprit. Quelqu'un peut dire merci. Come on! Ça c'est le diabète. Vous voyez comment ça bouge? Vous voyez ça? Ça c'est un esprit. Au nom de Jésus Nazareth. Envoyez le feu dans ce corps tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, j'ai un peu la tête qui tombe. La tête qui tombe? Ouais. Ça t'entoure? Viens, donne-moi lui. Yes. Je vous ai dit, le diabète c'est un esprit. C'est un être invisible. Il vient habiter dans ton corps. Il veut que vous soyez deux à conduire ce corps. Mais lui, il veut être le plus fort. Paralyser ton corps et t'amener à la mort. Mais à partir de maintenant, in Jesus' name. Mighty name of Jesus. Come on. Acclamons le Seigneur. Tu ne sors pas dehors. Tu as peur de sortir dehors. Tu es angoissé. Beaucoup angoissé. Go, 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 go. Ah! Ah! Come on! Ça c'est un esprit impur. C'est un esprit très méchant. Regardez, regardez ça. My God. Oh, ça c'est un démon dangereux. Regardez quand il a colonisé cette femme. I command you in the name of Jesus, come out. I command you, come out. I command you, come out. I command you, come out. Envoyez le feu dans ce côté. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name.
Je dis tous les corps soient maintenant saisis par le feu du Saint-Esprit. Allez, sortez. Un par un. Sortez. Sortez. Sortez par la bouche. Sortez par la bouche. Allez. Là. Tout de suite. Vomis-le. J'ordonne à ce corps de vomir tous ces démons. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce corps refuse ces démons. Yes. Encore. Sortez. Sortez. Sans démon nous rassemblons. Tournez là. Tournez là. Come out. Allez. Allez. Vomis-le. Acclamons le Seigneur. Glorifie